Shalom, shalom, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je bénis le nom du Seigneur pour sa grâce, je bénis le nom du Seigneur pour son amour, pour sa fidélité. Je bénis le nom du Seigneur pour ce qui nous donne encore la vie de nous tenir là pour parler de lui. Comme je le disais, le thème d'aujourd'hui, le thème que Dieu nous donne de parler, le thème que Dieu nous donne de nous exhorter, c'est la main de Dieu guérit les plaies de ton enfance. Alléluia. L'enfant est le chantier de construction de la vie d'adulte. Amen. J'ai appris à pardonner et à manifester beaucoup de patience envers les personnes qui ont des attitudes déplaisantes. Amen. J'ai découvert en eux le débit d'une eau trouble qui trouvait sa source dans les nombreuses blessures de l'enfance. Cela m'a permis de ne pas détruire ce que j'avais de précieux et de rechercher au contraire ce qui avait de caché comme trésor dans les personnalités individuelles. Cela m'a donné l'assurance, puisque je savais les raisons, les attitudes autour de moi et le remède spirituel qui me permettait de les supporter et de les corriger. Amen. J'ai enfin compris que l'amour qui pardonne tout et la prière reconstructive étaient des armes spirituelles qui aboutissaient au triomphe éclatant de la résurrection sur la mort psychologique. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le thème d'aujourd'hui aujourd'hui nous allons plus passer le temps dans la prière. Et au fur et à mesure que nous allons avancer dans la prière, la main du Seigneur va nous orienter dans les points que lui-même il a décidé de nous enseigner. Amen. Le premier point de sujet de prière, parce que nous avons remarqué, en Afrique ici, il y a beaucoup de mots. En Afrique ici, il y a beaucoup de mots dans nos enfances. Comme je viens à peine de le dire, l'enfance, l'homme adulte se construit dans l'enfance. Si dans ton enfance l'enfance a été marquée par des blessures, si l'enfance a été marquée par des situations horribles, par des horreurs, tu vas subir cela étant enfant adulte. Alléluia. Si dans ton enfance tu as été violenté, si dans ton enfance tu as été maltraité, étant adulte tu vas subir ces choses-là. C'est pourquoi en ce matin nous allons passer un temps de prière, un temps dans la présence de Dieu pour pouvoir prier et intercéder pour toutes ces personnes, nous qui avons traversé ces cas, ces personnes qui vivent ces cas, ces personnes qui ont subi ces cas et aujourd'hui, étant à l'âge adulte, se rendent compte qu'il y a des brèches, qu'il y a des difficultés quelque part dans leur vie. Alléluia. Ils vont à l'église, ils se promènent d'église en église, ils se promènent d'homme de Dieu en homme de Dieu, ils se promènent de pasteur en pasteur, d'église en église, mais il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution parce que quand tu te promènes d'église en église, tu ne fais que, comme je le dis, Dieu, dans la Bible, a représenté l'homme comme un âme. Dans Psaume 1, le verset Psaume chapitre 1, le verset 1 qui a parlé de l'homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Donc si nous sommes représentés comme des arbres dont l'arbre est constitué des feuilles, du tronc, des racines. Alléluia. En se promenant d'église en église, en se promenant de pasteur en pasteur, tu vas couper les branches. Parce que la délivrance n'est pas faite à la source. Parce que la délivrance n'est pas allée à la source dans ton enfance pour aller corriger les méfaits, pour aller corriger les plaies que tu as reçu dans ton enfance. Alléluia. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous donne la force de pouvoir parler afin que la main de Dieu, le Saint-Esprit, puisse guérir ces plaies-là, puisse penser ces plaies-là. Parce que ces plaies, si elles ne sont pas pensées, nous avons beaucoup de lacunes étant adultes et cela a ouvert les portes à l'ennemi, cela a ouvert les portes à la sorcellerie, cela a ouvert les portes à les démons, à les dénominations pour vouloir venir détruire nos vies, pour vouloir détruire la vie de nos enfants. Alléluia. Le premier point de prière, parce que c'est essentiellement la prière. Alléluia. Tout endroit maléfique. Alléluia. Nous savons qu'en Afrique ici, quand une femme longtemps elle cherche d'enfants. Quand une femme a eu la grossesse,
elle va essentiellement se promener de féticheur en féticheur ou bien aller voir les praticiens. Et ces derniers-là vont utiliser des feuilles, des kaolins, et elles vont appliquer certaines choses. Ou certains vont carrément se mettre au bord des eaux pour dire, ah, dans la famille de telle, dans notre famille, toutes les femmes qui sont tombées enceintes sont allées au bord de telle eau pour aller confier leur grossesse, leur enfant à ces eaux-là. Alléluia. Donc, pour te dire, où ta maman, quand elle portait ta grossesse, ou dans quel endroit elle est partie avec toi, alléluia, quel féticheur elle allait consulter, quelle eau elle allait adorer, qui fait qu'aujourd'hui tu as des lacunes dans ta vie, qui fait qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à avoir la joie parfaite. Nous allons prier le Seigneur. Pour le premier point de sujet, nous allons prier, nous allons lire la parole de Dieu dans Hébreux 4, le verset 12 qui dit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia, alléluia. La puissance de la parole de Dieu qui est puissante pour partager âme et esprit. Elle est puissante aussi pour te délivrer. Elle est puissante aussi aujourd'hui pour couper les liens maléfiques d'adoration, les liens par lesquels tu es passé. Alléluia, alléluia, alléluia. Allons prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, tout endroit maléfique où ma mère est partie lorsqu'elle portait ma grossesse, que l'influence maléfique de ces endroits-là, de ces lieux-là, soit maudit au nom de Jésus. Alléluia. Nous maudissons parce que la parole de Dieu dit, quand Jésus a vu le figuier qui ne donnait pas, il a maudit le figuier parce qu'elle ne donnait pas de fruits, parce qu'elle n'a pas pu lui donner à manger. La Bible dit, quand il a maudit le figuier a séché automatiquement. Alléluia. Donc sur la base de cette parole, nous allons prier. Tu vas prier, tu vas élever la voix, tu vas prier, tu vas dire à Dieu de pouvoir annuler, de maudire tout endroit maléfique où ta mère est partie lorsqu'elle portait ta grossesse. Oh, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Éternel Dieu, nous prions dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour mon frère, pour ma soeur, ta main de guérison. Nous voulons que tu viennes guérir toute plaie de notre enfant, Seigneur. Tout endroit maléfique où notre mère, tout endroit maléfique où ta mère, où est partie lorsqu'elle portait ta grossesse. Que l'influence maléfique de ces endroits, de ces lieux, soit maudit au nom de Jésus. Si elle allait voir un féticheur, que le féticheur a fait des pratiques occultes sur toi, oh, qui constitue une plaie dans ta vie. Oh, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je maudis cette plaie à l'instant. Au nom de Jésus, je maudis cette plaie à l'instant. Au nom de Jésus, je maudis cette plaie sur ta vie à l'instant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si ta mère, en portant ta grossesse, est allée adorer une eau d'adoration, est allée adorer une eau d'adoration, elle t'a confié à cette eau, à ce génie des eaux, qui fait qu'aujourd'hui, que cela constitue une plaie dans ta vie, qui fait qu'aujourd'hui, cela constitue une ouverture, une blessure dans ta vie, qui fait que tu n'arrives pas à te retrouver, qui fait que tu n'arrives pas à avoir un foyer stable, qui fait que tu n'arrives pas à te marier. Dans le nom de Jésus, je maudis ces endroits-là sur ta vie. Au nom de Jésus, je maudis l'influence de ces endroits maléfiques-là sur ta vie. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je maudis cela au nom de Jésus, que cela soit maudit et anéanti, que cela soit neutralisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons encore prier le Seigneur. Nous savons qu'en Afrique, en Afrique, nos parents au village, même en ville ici même, quand un enfant naît, ils vont dire, ah, il faut qu'on attache une corde à serrer. Quand un enfant naît, on va dire, ah, il faut qu'on attache une corde à son poignet. Ils vont dire, ah, à cause de bouche des gens. En tout cas, ils vont dire ce qu'ils peuvent dire. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu sais réellement l'effet spirituel de ces cordes-là sur toi? Amen.
Et tu vas dire, j'étais bébé, j'étais nourrisson, j'étais enfant et ils m'ont porté cette corde-là au poignet. J'étais bébé, j'étais nourrisson et ils m'ont porté cette corde-là à ma hanche. Donc, j'ai grandi sans des esprits. Oh, tu te trompes, mon frère, tu te trompes, ma soeur. Si cette corde n'a pas été brisée spirituellement, elle va constituer un frein à ta vie. Si cette corde n'a pas été brisée spirituellement, elle va t'empêcher d'avoir un foyer heureux. Elle va t'empêcher de te marier. Et cela constitue, si cette corde-là est sur toi spirituellement, cela constitue une plaie de ton enfance. Alléluia. Une plaie de ton enfance. Donc tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, toute corde qui a été attachée dès ta naissance, dès les différentes étapes de ta vie, à ton bras, à ta hanche, certains c'est au genou, certains c'est à la cheville, quel que soit l'endroit où cela a été attaché dans ta vie, prie le Seigneur que l'épée à double tranchant de l'Éternel brise ces cordes-là sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Je vais vous rendre un témoignage. Il y a un serviteur de Dieu. Étant dans son enfance, sa mère lui avait porté des cordes au cou. On voit ça. Dans les rues, on voit des cordes au cou et il y a les petits pelles blancs. Des cordes au poignet et en tout cas des trucs blancs noirs. Il y a beaucoup de modèles de cordes. Et ça, c'était dans son enfance. Il est devenu adulte, il servait Dieu. Devenu normal, il s'est converti. Mais étant à l'église, un jour, il fait un songe où Dieu lui montre que cette corde donc il portait depuis son enfance était encore sur lui. Bien vrai que physiquement cela n'existait plus, mais cela était encore sur lui spirituellement. C'est cette corde-là étant placée lui spirituellement qui l'empêchait de pouvoir voir la main de Dieu dans sa vie, qui l'empêchait de voir réellement le ministère se manifester, qui l'empêchait réellement de rentrer dans ses besoins, dans ses possessions. À chaque fois qu'il veut voir un miracle, une bénédiction devant de lui, qu'il veut tendre la main pour saisir cette bénédiction-là, cette corde-là le ramène en arrière. Cette corde-là le tire en arrière. Alléluia. Donc, tu vas prier le Seigneur. Tu ne sais pas ce qu'ils ont mis sur toi depuis ton enfant. Tu ne sais pas quelle corde ils ont fait. Ou bien, comme un homme de Dieu rendait son témoignage. Et dans l'âge adolescent, une de ses sœurs est partie dans un couvent. Elle allait adorer un fétiche, je sais quoi. Et en revenant, elle a pris les feuilles de rameau, alléluia, et elle est venue lui donner. Nous savons que nos parents, dans les instants anciens, quand ils vont dans ces endroits-là, ils vont ramener quelque chose. Et cette dernière a envoyé cette corde de rameau-là, et lui, il l'a attaché à son poignet. Ça, c'est quand il était adolescent, alléluia. Et quelques années, il dit, ça a séché à son poignet, donc il l'a enlevé pour jeter. Donc, de façon simple, de façon naturelle, l'action était déjà passée. Mais il ne savait pas que spirituellement, ce truc-là, cette corde de rameau-là, a été encore spirituellement à son poignet. Alléluia. Il ne savait pas cela. C'est un jour, étant sous les difficultés, un jour étant en proie aux difficultés de la vie, il va rentrer dans un temps de délivrance. Il va rentrer dans un temps de la présence de Dieu et Dieu va lui révéler que cette corde qu'il avait mis à son poignet était là encore spirituellement, que cette corde-là qui était à la base des blocages dans sa vie, alléluia. Donc tu vas prier, Seigneur. Tu as du tout corde qui a été attaché dès ta naissance, dans les différentes étapes de ta vie, que l'Éternel vient pour briser ces cordes sur ta vie au nom de Jésus. Élevons là-bas et prions le Seigneur. Oh Éternel Dieu, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui écoute, qui me suit. Je prie pour moi-même, Éternel mon Dieu. Toute corde qui a été placée, qui a été attachée dès ma naissance, qui a été attachée, les différentes étapes de ma vie, attachée à mon bras, attachée à ma hanche, attachée à mon poignet, à quelques endroits que ce soit de ma vie, pour qui constitue une plaie que l'ennemi a créée dans ma vie, qui constitue un blocage dans ma vie. Oh, Éternel Dieu, je brise cette corde-là au nom de Jésus. Je vais l'épée tranchante de l'Éternel, je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus, par l'épée de l'Éternel. Toi qui as foi en Jésus, toi qui suis ce direct, toi qui
suit cette vidéo, je brise cela dans ta vie au nom de Jésus. Je brise cela dans ta vie au nom de Jésus. Je brise cela à l'instant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise par l'épée de l'Éternel. Je brise cela au nom puissant de Jésus, par l'épée tranchante de l'Éternel. Je brise cela, je détruis cela maintenant au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que toutes les cordes qui étaient attachées sur toi spirituellement sont brisées, sont détachées au nom de Jésus. Ces cordes que tu as dressées à ta hanche spirituellement, à ton poignet spirituellement, à quelque niveau que ce soit de ton corps, qui t'empêchait de voir la main de Dieu, qui t'empêchait de rentrer dans ton mariage, qui t'empêchait d'avoir un mariage stable, qui t'empêchait d'avoir la promotion dans ton travail, qui t'empêchait même d'avoir le travail. Oh, dans le nom puissant de Jésus, je brise cela sur ta vie au nom de Jésus. Je brise cela par la puissance de l'Éternel au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Nous allons encore prier le Seigneur. Une des plaies, la troisième plaie, une des plaies, il y en a plusieurs, c'est quelques plaies que nous allons énumérer pour pouvoir prier. Il y en a tellement. En Afrique, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous allons prier le Seigneur. Nous savons qu'en Afrique, quand une personne naît, il y a des cérémonies de tradition qui sont faites. Alléluia. La tradition même n'est pas mal en soi. Mais c'est du moment où ils vont faire des pratiques dédiées à l'adoration, aux fétiches, aux démons et autres. Et cela va ouvrir une porte. Cela ouvre la porte aux démons et ça crée une manifestation maléfique dans notre vie. Alléluia. Ils font des cérémonies. Par exemple, on dit, bon, tu es né, d'autres. En tout cas, chaque région, chaque pays, chaque nation a sa manière de dire, bon, la femme a accouché, donc on va faire sortir de l'enfant. Certains, ils vont mettre l'enfant à l'entrée de la porte, ils vont faire coucher l'enfant à même le sol, d'autres, ils vont sauter l'enfant plusieurs fois, d'autres, ils vont mettre des carolets. Non, il y a plusieurs pratiques qui sont faites. Et ces pratiques qui sont faites là causent des problèmes spirituels dans ta vie sans que tu ne saches. Cela a créé une plaie dans ton enfance. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, toute cérémonie traditionnelle qui a été faite dès ta naissance, qui a été faite dans ton passé, qui combat ta destinée prophétique, qui combat ta destinée de gloire, tu vas prier et tu vas maudire cela dans le nom de Jésus. Oh, éternel Dieu, je prie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour ma sœur, je prie pour mon frère, je prie pour moi-même, éternel Dieu. Toute cérémonie traditionnelle qui a été faite à notre enfance, toute cérémonie traditionnelle qui a été faite à notre naissance, toute cérémonie traditionnelle maléfique qui a été faite dans notre passé, qui combat notre bonheur, qui combat notre destinée de gloire, qui combat la réalisation, oh, de la main de Dieu, de nos bénédictions dans notre vie. Je maudis ces cérémonies traditionnelles-là et les effets maléfiques sur notre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je maudis cela au nom de Jésus. Tel l'Éternel Jésus-Christ a maudit le figuier et le figuier a séché à l'instant. Je maudis le fait cette tradition-là sur notre vie au nom de Jésus. Toute cérémonie traditionnelle, toute cérémonie maléfique qui a été faite sur ta vie depuis ton enfance, qui a été faite sur ta vie à ta naissance. Oh Dieu, je maudis cela à l'instant. Que cela sèche au nom de Jésus. Que cela sèche au nom de Jésus. Que cela sèche au nom de Jésus. Que cela sèche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Nous soyons bénis au nom de Jésus. Nous continuons toujours dans la prière, nous continuons toujours à parler de ce que Dieu vient pour guérir à travers ce temps de prière, à travers ce temps d'intercession. Dieu vient guérir les plaies de notre enfance, les plaies de notre enfance qui sont restées ouvertes, qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Alléluia. La quatrième plaie, il y a aussi des cérémonies qui font, cela crée le mariage spirituel. Alléluia. Ils vont dire, bon, si t'es troisième enfant, ou bien en tout cas en fonction des traditions, ils vont dire, bon, telle personne est née, il y a eu un garçon, ce garçon, je dois aller présenter à l'eau. Alléluia. Et lors de cette présentation-là,
Il y a les incantations qui sont faites, il y a des sacrifices, des pratiques qui sont faites, et à travers ces pratiques-là, à travers ces incantations-là, il crée le mariage spirituel. Alléluia. Il y a aussi certaines régions, certains pays, certains endroits où cela est fait, et ils partent même jusqu'à donner des statuettes. Alléluia. Ils taillent des statuettes et ils disent, mon, tes statuettes, tu dois toujours garder ça avec toi. Même si tu vas dans le foyer, tu dois aller avec ces statuettes ne doivent pas te manquer. Et la personne a ces statuettes toute sa vie. Alléluia. Cela constitue un mariage spirituel. Amen. Ou bien un tel doyen, un tel ancêtre, il allait tisser, dit, bon, je vais chercher protection auprès de tel fétiche, auprès de tel masque. Et en partant, tisser alliance avec ce masque-là, spirituellement, il dit, bon, je vous donne en alliance ou bien en retour, marier toutes les filles que je vais avoir, marier tous les enfants que je vais avoir. Alléluia. Comme un témoignage à un monsieur, un travailleur, il travaillait en tout cas dans le, comment je peux dire ça? Ceux qui font les travaux, des grands travaux de la route. Alléluia. Et ce dernier, les habitants de la région ont aimé le travail qu'il fait. Ils ont dit, bon, comme tu as fait un bon travail, tu as arrangé nos routes, nous sommes bien, nous nous déplaçons bien, donc on va vous te donner une grande partie de nos forêts afin que tu puisses les prendre gratuitement. Donc le monsieur a accepté, mais ce dernier, qu'est-ce qu'il va faire? Puisqu'il n'était pas chrétien, quand il s'est rendu dans cette forêt-là, au lieu, bon, comme il n'était pas chrétien, donc il a fait ce qu'il connaissait, amen. Il est allé tisser alliance parce que rien n'est vide. Si le Saint-Esprit n'est pas là, les démons sont là. Amen. Comme le Saint-Esprit n'était pas à cet endroit, les démons sont allés prendre possession de cet endroit. Et lui, en tissant l'alliance avec lui, en demandant la permission à ces démons, à ces génies-là, de l'autorisation de s'installer, de cultiver la forêt, il a donné en retour l'enfant parce que sa femme était en grossesse la période là et il a donné l'enfant que sa femme portait en échange d'alliance. Alléluia. Et spirituellement, selon leur dit, ils ont pris l'enfant véritable qui était dans le ventre de la femme et ils ont mis un enfant génie à la place dans le ventre de cette dernière. Et quand elle a accouché, l'enfant n'était pas normal comme les autres enfants et cela a créé un mariage spirituel et cela a créé une véritable plaie pour le monsieur qui a tissé l'alliance, une véritable plaie pour la famille. Alléluia. Donc, nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, tu sais pas ce qui s'est passé dans ton enfance. Tu sais pas quelle plaie cela a ouvert dans ta vie. Tu vas dire au Seigneur, toute cérémonie traditionnelle qui t'a été faite dans le passé, qui a été faite à ta naissance, et que cette cérémonie avait pour but de te marier à un démon, de te marier à un génie, de te marier à un esprit. Est-ce que tu vas prier le Seigneur et tu vas maudire ce mariage, tu vas mourir cette cérémonie de mariage sur ta vie au nom de Jésus. On lève la voix, on prie le Seigneur. Oh éternel Dieu, je prie dans le nom de Jésus. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui a été sujet à une telle cérémonie. Je prie pour moi-même aussi, si j'ai été sujet à une telle cérémonie traditionnelle qui a été faite dans le passé, qui a été faite dans mon enfance, qui a été faite pour me marier à un esprit, à une entité, à un démon, à un génie. Oh, éternel Dieu, je maudis ce mariage spirituel à travers la cérémonie au nom de Jésus. Je maudis cela sur ma vie. Je maudis cela sur ta vie au nom de Jésus. Quiconque écoute cette vidéo est dans cette situation. Que cette cérémonie traditionnelle de mariage à ce démon, à cet esprit, soit maudit au nom de Jésus. Soit maudit au nom de Jésus. Soit maudit au nom de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Il faut prier pour ce programme-là. Il faut prier pour ce point de sujet. Tu es là, tu es adulte, tu dis je veux me marier, mais tu ne vois pas le mariage. Tu as toutes les attitudes qu'il faut, mais tu ne te maries pas. C'est dû parfois aussi à ces genres de cérémonies qui ont été faites dans ton enfance. Tu as été marié sans que tu le saches. Nos parents en Afrique n'aiment pas trop parler de ces choses-là. Alléluia. Donc il ne va jamais te dire qu'il allait te marier à un esprit, à un démon. Il ne va jamais te le dire. Donc élève la voix et prie. Toi aussi tu es dans un foyer, ça ne va pas. Tu vis en concubinage depuis des années, ça ne va pas. Tu ne sais d'où vient cette plaie-là. Il faut prier pour maudire cela. Si il y a un mariage spirituel qui a été fait
dans ton enfance, faut prier, 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 prier. Oh Seigneur, je maudis cela au nom de Jésus, que cela soit maudit au nom de Jésus. Toute cérémonie traditionnelle dont nous avons été sujets, oh, dont ton frère, dont un frère, dont une sœur a été sujet dans son enfance, qui constitue une plaie de son enfance, qui l'empêche d'être heureux dans sa vie. Oh Seigneur, ce mariage traditionnel maléfique soit maudit au nom de Jésus, soit maudit et séché à l'instant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et je brise toute alliance qui a été tissée à travers ces cérémonies. Je maudis et je brise cela à l'instant sur ta vie. Au nom de Jésus, je maudis et je brise cela à l'instant sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons parler de la cinquième plaie. La cinquième plaie, oh, que l'ennemi utilise pour pouvoir détruire les vies. Alléluia. C'est la cinquième plaie. Il y avait un témoignage. Il y a un frère. Bon, je n'ai pas vécu ça directement, mais cela m'a été dit. Alléluia. Il y a un frère qui cherchait à être riche. Alléluia. Et il était un apprenti de Gbaka, comme on le dit, les minibus, les voitures communes. Alléluia. Chaque pays a la manière d'appeler, mais en Côte d'Ivoire, on appelle des Gbaka. Alléluia. Et ce dernier, à chaque fois que les gens, ils se jouaient les gentils, et il passait, il avait une grosse bague sur sa main gauche, et à chaque fois, il passait cette main-là sur ceux qui entraient dans ce bac-là, surtout sur les enfants. Il disait que en faisant cela, c'est pour ne pas que l'enfant colle sa tête. En tout cas, il disait que c'était pour la bienveillance de cette personne-là. Mais spirituellement, quand Dieu a ouvert les yeux de cette personne qui m'a dit cela, il était en train de voler l'étoile de l'enfant. Il était en train de voler la gloire, la destinée de l'enfant. Vous voyez, cela se passe dans l'enfance. Et ces personnes à qui il a posé l'action, ces personnes à qui il a imposé la main ainsi. Alléluia. Quand ils vont grandir, comment ils vont se retrouver si ils n'ont pas eu rencontré Jésus dans leur vie pour les aider? Alléluia. Donc tu vas prier. Tu sais pas qui t'a imposé la main dans ton enfance. Tu sais pas qui t'a imposé la main quand tu étais bébé. Tu sais pas qui t'a imposé la main dans ton enfant pour brûler ton étoile, pour obscurcir ton étoile, pour brouiller ton bonheur. Alléluia. Donc tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, quiconque t'a imposé la main à ton enfance pour obscurcir mon étoile, quiconque m'a imposé la main à mon enfance pour voler mon étoile, pour me maudire, pour changer ma destinée glorieuse. Oh Éternel, je maudis cette action sur ma vie au nom de Jésus. Élève avoir pris le Seigneur. Oh, éternel Dieu, nous prions dans le nom de Jésus. Quiconque nous a imposé la main à notre enfance, quiconque nous a imposé la main pour obscurcir notre étoile, pour voler notre gloire, pour voler, éternel mon Dieu, notre bénédiction, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je maudis l'action qui a été posée sur notre vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'action qui a été posée, pour maudire, pour obscurcir notre étoile, est maudite au nom de Jésus. Où que tu te trouve sur la terre des hommes, toi à qui une main obscure t'a été imposée, toi à qui une main obscure t'a été imposée à ton enfance, à ta naissance, pour voler ton étoile, pour obscurcir ton étoile, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je foudroie cette main obscure à la puissance de l'Éternel au nom de Jésus. Je maudis, je brise cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je maudis, je brise cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je maudis cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous allons priez pour la sixième plaie. Alléluia. La sixième plaie qui a été ouverte dans ta vie. Après les impositions des mains, il y a des transferts de bonheur. Alléluia. Il y a les transferts qui sont faits aussi à notre enfance. Alléluia. Il y a toujours des témoignages que nous rencontrons. Il y a toujours des témoignages que nous vivons. Il y a toujours des témoignages que nous traversons. Alléluia. Il y a dans une famille, une dame, l'aînée de la famille,
qui disait, bon, je veux aller en Europe pour aller me chercher, comme on le dit, pour aller travailler, pour me retrouver, je vais aller en Europe. Et cette dernière-là, elle est partie poser une action et elle a fait une fusion. Alléluia. Elle a appelé une de ses petites sœurs qui avait la crainte de Dieu, mais qui ne connaissait pas le message dans l'ignorance. Elle a suivi cette dernière-là, aller voir un faux pasteur. Alléluia. Et ce dernier, disant qu'il allait prier pour la famille, pourtant spirituellement, il était en train de faire un transfert. Un transfert de la bénédiction de cette dernière-là pour donner à l'aîné afin qu'elle puisse partir en Europe. Alléluia. Et c'est quelques années après dans la prière, la petite sœur ne se retrouvait pas dans la prière. Dieu va lui révéler qu'elle avait fait l'erreur de suivre cette grande sœur, son aînée, pour aller voir ce faux pasteur. Et ça a été là son erreur fatale. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu sais pas qui a posé la son dans ta vie, dans ton enfance. Que ce soit dans ton enfance ou bien dans ton passé, dans ton adolescence, il y a eu quelqu'un qui était jaloux de ton bonheur. Il y a eu quelqu'un qui était jaloux de ton étoile et qui a fait un transfert. Cela est à la base de ce que tu ne te retrouves pas physiquement, ne te retrouves pas dans le travail, tu ne te retrouves pas au niveau de l'enfantement, ne te retrouve pas dans la vie, tu ne te retrouves pas. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, tout transfert de mon bonheur, tout transfert de mon étoile, tout transfert de mon mariage, de mon bonheur, de ma destinée prophétique maléfique qui a été fait dans mon enfance. Oh Éternel, que cela soit maudit au nom de Jésus. Tu vas prier et tu vas foudroyer par l'éclair de l'Éternel toute main obscure qui a procédé à ce transfert-là. Élève la voix et prie le Seigneur. Oh Éternel, mon Dieu, nous prions. Dans le nom de Jésus, tout transfert de notre bonheur, tout transfert de notre bonheur, de notre étoile, tout transfert de notre destinée prophétique, oh Éternel mon Dieu, qui a été fait dans le passé, est maudit et séché au nom de Jésus, est maudit et séché au nom de Jésus, est maudit et séché au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je maudis cela à l'instant au nom de Jésus, je maudis cela au nom de Jésus. Toi mon frère, toi ma soeur, qui vis cette situation à cause de ce que une sorcière humain obscur, oh, t'a imposé la main, a fait le transfert de ton bonheur, a fait le transfert de ton étoile, a fait le transfert de ton mariage, a fait le transfert de ta destinée prophétique glorieuse. Oh, à cause de cela, tu vis des moments difficiles, à cause de cela, tu pleures. Dans le nom puissant de Jésus, que la main de l'Éternel guérisse la plaie de ton enfance au nom de Jésus. Et je maudis tout transfert maintenant au nom de Jésus. Par l'éclair de l'Éternel, je foudroie quiconque a posé cette action contre ta vie. Que cette personne soit vivante, que cette personne soit morte, que le feu de l'Éternel qui consume jusqu'au séjour de mort embrasse cette personne et son action sur ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Le sujet est long, est plein et très intéressant. Continue à prier chez toi à la maison. Par la grâce de Dieu, demain, nous allons nous retrouver encore pour la suite des plaies que nous avons reçues dans notre enfance qui nous empêchent de pouvoir voir la main de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous avons fini aujourd'hui. Shalom, shalom. Shalom, 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 que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons encore demain pour la deuxième partie. Rendez-vous demain. Shalom à vous. Que la main de Dieu soit sur votre vie. Que la main de Dieu, la main de miracle, la main de guérison, pas jusqu'à la fondation de votre vie, pas jusqu'à dans votre enfance, afin que les plaies qui avaient été ouvertes dans votre vie, les plaies qui vous empêchaient de voir la gloire de Dieu, soient guéries à l'instant au nom de Jésus. Que la main de Dieu guérisse ces plaies au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tous ceux qui ont suivi le direct. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous, shalom à vous. On reste toujours dans la présence de Dieu. On reste toujours à nos postes. Shalom, shalom.